La meilleure affaire qui peut arriver au Québec, c'est une opposition résolument souverainiste forte. Parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement du Québec ou l'Assemblée nationale du Québec n'a pas de rapport de force avec Ottawa. Non pour l'immigration. On va vous provoquer sur la langue, on va vous provoquer sur la laïcité, on va refuser les transferts en santé. Québec n'a pas de rapport de force. Québec a un rapport de force lorsque, et bien sûr dans la perspective de le réaliser pour vrai éventuellement, il y a une perspective vers la souveraineté, de gens qui parlent de souveraineté, qui suggèrent l'alternative de l'indépendance. Et s'il n'y a pas ça à l'Assemblée nationale du Québec, un parti résolument souverainiste, ma crainte c'est pas Québec solidaire, ça? Québec solidaire contient des souverainistes, mais n'est pas un parti souverainiste. La majorité des électeurs de Québec solidaire ne sont pas souverainistes. Le Parti québécois ne contient personne qui ne croit pas que la souveraineté du Québec soit son avenir. Vous savez, quand je suis arrivé au Bloc québécois, le contexte n'était pas si différent. Il y avait très peu de députés. On ne nous prévoyait pas un très bel avenir. À l'élection suivante, qui est venue quand même très, très rapidement, on a élu 32 députés. Les gens ont dû être assez satisfaits parce qu'on a gardé les 32 comtés en 2021 qu'on avait gagnés en 2019. Je crois que le Parti québécois peut faire la même chose. Puis je suis d'accord avec ce que Pascal Bérubé disait ce matin dans la presse. Il faut arrêter de n'aborder la campagne électorale de cet automne que sous la lorgnette d'une mort annoncée du Parti québécois qu'on annonce depuis 40 ans, qui ne s'est encore jamais produite. Il y a eu des meilleures années, là, on s'entend, M. Oui, Blanchet? mais débattons des idées. Permettons aux Québécois de choisir qui sera à l'Assemblée nationale selon la valeur et les vertus des idées présentées. Sinon, on s'attarde à une distraction qui ne soulève pas les véritables débats pour l'avenir du Québec. Vous savez que ce que je vais faire à Québec cet automne, c'est d'aller soutenir Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est mon chef au Parti québécois, et je vais faire le tour des régions du Québec pour encourager les gens à ne pas abandonner, à soutenir, à s'intéresser davantage et à considérer l'alternative du Parti québécois. Deux partis souverainistes forts dans la perspective de la possible indépendance du Québec, ce serait extrêmement intéressant. S'il y en a un des deux qui momentanément est plus faible, on va s'ajuster en conséquence. On va travailler ensemble, comme on l'a toujours fait.